Nouvelle vidéo achat les amis, et oui, ça fait quelques temps qu'on en a pas fait et j'ai acheté pas mal de choses, voilà, donc vidéo pas du tout préparée, simplement pour vous parler de tout ça. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, tout ça, interagir avec la vidéo en fait, hein, c'est le meilleur moyen de soutenir un créateur. Et on est parti nous, pour les achats des 2 derniers mois, il y en a beaucoup, on perd pas de temps. Allez, histoire de se débarrasser un peu, je vais vous parler de 2 mangas rapidement, et après promis on passe directement aux comics, et il y a du lourd. Juste avant, voilà, donc j'ai acheté Kaiju numéro 8, la suite, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, et Hell's Paradise, pareil, c'était un coup de cœur sur le tome 2, je continue avec le tome 3 évidemment, je vous recommande toujours autant Hell's Paradise, mais je sais ce qui vous intéresse, vous, c'est les comics. Et j'ai fait pas mal de bonnes affaires. Là, ça va remonter à mi-septembre, ce que je vais vous présenter. J'étais sur Saint-Etienne à l'occasion du Batman Day, voilà, vous en doutez. Je suis allé à Débuler des Hommes, G des rubriques de G saura de qui je parle. Et je suis passé aussi à une boutique d'occasion qui avait pas mal de jolis trucs, dont Crossover. Ouais, le fameux crossover de Donny Cates. Alors il était à 10 balles quand il était en neuf. Là, je l'ai eu à 7 €. Il y a encore le prix. Je trouve le prix ultra correct parce que même à 10 €, je crois qu'il est plus trop trouvable en découverte. Je l'ai pas encore lu au moment où je vous parle, alors ça fait quelques temps que je l'ai. J'avoue que je suis un peu freiné par le fait qu'a priori, il faut être quand même assez confirmé dans le monde des comics, et notamment chez cet éditeur-là. Du coup, j'avoue que je freine un peu, mais n'hésitez pas, encouragez-moi sur Crossover. D'ailleurs, ça va être le cas pour tous les livres que je vais vous présenter, mais si jamais vous voulez une vidéo dédiée dans un comics presso, etc., n'hésitez pas à le dire. Je prends en considération, on l'a fait d'ailleurs pour Killing Joke la dernière fois, donc voilà, n'hésitez pas. Et on continue dans l'occasion avec un autre auteur que j'aime beaucoup. J'ai fini une de ses séries récemment, parce que j'ai fini Firepower, je vous en parlerai bientôt aussi, et du coup j'en ai commencé une nouvelle. J'étais plus sur Oblivion Song, hein, parce que vous avez compris qu'on part de Robert Kirkman. J'étais plus sur Oblivion Song, mais d'occasion, je suis tombé sur Outcast. Donc lui, il était au prix de 8 €. Voilà, donc 8 € quand même, un bon format. On était à l'approche d'Halloween, etc. Je trouve que c'était quand même la bonne occasion de se prendre un truc, alors pas d'horreur, mais quand même assez sombre, qui parle d'esprit, qui parle de possession, etc. Donc c'était la bonne occasion. Et puis ça reste du Kirkman, donc pour l'instant j'ai jamais été déçu par le gars. Dites-moi ce que vous pensez d'Outcast, et chauffez-moi pareil à le commencer, parce que de ce que je vois, c'est pas trop dans mes habitudes, mais bon, on a des récits dans cette veine-là que j'ai bien kiffé, c'était le cas de Gideon Falls, donc pourquoi pas. Et là, un truc qui m'a bien troué le cul, le gars est cru, je m'en bats les couilles, ça m'a troué le cul, parce que le prochain comics est un 100% de chez Panini, que j'ai payé 19 balles. On rentre dans le 9, Strange Academy, le tome 3. J'avais adoré Strange Academy, le 1, le 2, parce que Humberto Ramos, déjà, et puis Yang aussi au scénario, ça donne quand même une belle équipe qui fait un truc pas prise de tête. Franchement assez cool, hein, souvent on dit c'est le Harry Potter chez Marvel. C'est un peu ça, c'est assez décomplexé, c'est assez cool. Honnêtement, moi j'aime beaucoup, mais 19 balles quoi. 19 balles pour ça. Donc ouais, ça fait mal, vous verrez qu'il y a d'autres 100% que j'ai acheté, et tout le temps pareil quoi, ça fait mal. Ça fait mal, j'ai quand même très hâte de le lire. Mais bon, je vous l'ai dit, à la base j'y allais quand même pour le Batman Day, et cette année, le Batman Day nous offrait Batman Ego. Si vous le savez pas, chaque année, Urban Comics fait une petite offre pour le Batman Day. Si vous achetez 2 comics Batman, vous avez un comics offert, donc celui-ci pour cette année-là. C'est un comics en noir et blanc, assez petit. Ici, c'est Batman Ego, qui était ressorti il y a pas si longtemps, l'année dernière, enfin cette année même, je crois. Récit de Darwin Cook, mais il était compilé avec d'autres récits qui m'intéressaient moins. Là, je suis très content de le découvrir. Juste Batman Ego. En noir et blanc, je pense qu'en plus, il va se voir ce côté un peu psyché du personnage, qui en noir et blanc peut vraiment rendre de manière super cool. Donc je pense que c'est un très bon choix de leur part. Du coup je vais découvrir Batman Ego, honnêtement je le découvrirai assez vite, c'est assez fin. Mais du coup qu'est-ce que j'ai acheté en Batman pour avoir droit à cette offre? Si jamais vous avez vu le live d'Anto qu'on a fait il y a ça quelques semaines, et ben en fait à l'occasion de ce live j'ai parlé de Batman Terre 1 de Jeff Jones et Gary Frank. Pour tout vous raconter, je l'ai lu à la bibliothèque il y a de ça 2 ans, donc le tome 3 n'était pas sorti. Et quand le tome 3 est sorti, je voulais pas l'acheter parce que j'ai pas les autres. C'est chiant d'avoir que le tome 3. Donc du coup j'ai profité de l'offre pour acheter le 2 et le 3. Donc maintenant il me manque le 1, mais je pense que d'occasion je le trouverai assez facilement. Mais du coup ouais, j'ai acheté le 2 et le 3 parce que c'est vraiment un récit que j'adore. Et j'ai pu du coup découvrir Batman Terre 1, volume 3.
et bah c'était toujours aussi bien. Donc je vous conseille toujours les Batman Terre 1, si vous voulez en savoir plus sur mon avis. Du coup, j'en ai fait une petite chronique dans le live d'Anto. Regardez le live d'Anto, si j'y pense, je le mettrai en description. Avant de passer à l'autre gros craquage, il y a eu 2 petits achats qui se sont faits entre-temps. On a My Hero Academia, puisque le tome 34 est sorti, vous connaissez à quel point j'aime My Hero Academia, donc évidemment, ça a été acheté jour 1, ça a été lu jour 1, mais je sais que je ne vais pas forcément vous en parler, parce que ça vous intéresse pas beaucoup, mais si jamais vous voulez découvrir les mangas et que vous venez du comics, je pense que c'est la porte d'entrée idéale, My Hero Academia, vraiment du super-héros par un mec fan de super-héros, par un mec fan de comics, de Star Wars, de tout ça. Donc ouais, découvrez My Hero Academia si vous êtes un peu curieux de nouveaux formats. Mais sinon, l'autre gros achat que j'ai fait pendant ce temps-là, c'était Geiger. Évidemment, on parlait de Gary Frank, on parlait de Jeff Jones. Leur nouvelle pépite, c'est Geiger. Je vous avais fait une vidéo sur Geiger, Comics Presso. C'est pour ça que je l'ai acheté direct. Et je ne l'ai pas sorti. Voilà, je n'étais pas satisfait de la vidéo, donc je ne l'ai pas sorti. Je garde tout ce que j'ai écrit sur la vidéo. Je vous en ferai un Comics Presso pendant le mois de décembre. Voilà, vous savez qu'il y a les 24 Comics Presso en décembre. Donc voilà, je me garde l'idée. Geiger, je vous en ferai un Comics Presso. Je l'ai lu. Voilà, je sais ce que j'en pense et je vous en parlerai dans une vidéo dédiée. Je pense que ça sera peut-être même la première des 24 Comics Presso, voilà. Et là, on a à peine fait la moitié, parce que le gros du gros, les amis, vous savez, c'est quand on est allé à Lyon avec Fox, avec Apoca. Et c'était prévu, hein, énorme craquage. On commence à Gilbert Joseph, donc boutique d'occasion. Et j'ai enfin pris un récit qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Vraiment très très longtemps. C'est publié chez Delcourt, c'est du Brubaker Phillips. Mon tout premier Brubaker Phillips. Ouais les amis. Parce que j'ai pris Kill or Be Killed. Alors c'est pas forcément le récit le plus conseillé quand on parle de Brubaker Phillips. On partirait plus sur un criminel, etc. Mais en termes de pitch, en termes de plot, c'est clairement celui qui me fait le plus de l'œil, puisque après une tentative ratée de suicide, Dylan est approché par un démon qui lui propose un marché. Il doit assassiner au moins un salopard par mois afin de gagner le droit de survivre. Kill or be killed. Et je trouve l'idée trop bien, ça me fait beaucoup penser à du Dexter, etc., où t'es obligé de tuer. Autant tuer des vrais salauds, comme c'est dit. Donc ouais, je pense que je peux vraiment kiffer. Pour tout vous dire, ça va être ma prochaine lecture là. J'ai avancé dans la palle et je vous dirai ce que j'en pense parce que il y a de grosses attentes, très grosses attentes sur Kill or Be Killed. Les amis, peut-être l'achat dont je suis le plus content parce que quand je l'ai trouvé d'occasion, je me suis dit oh putain ça y est, c'est le moment. J'ai même envoyé tout de suite une photo à Mills parce que c'est un grand fan de ce run là. J'ai acheté les amis du Garth Ennis sur un personnage assez sombre, assez bourrin, qui aime les armes à feu. J'ai acheté le Punisher, ce gros volume, pareil, d'occasion. Alors je sais plus à combien il était celui-là. Je crois que c'était dans les 20 balles, ce qui honnêtement est assez correct pour un run aussi culte que le Punisher de Garth Ennis. Je sais pas trop de quoi ça cause, si ce n'est le Punisher. Donc pareil, j'ai trop hâte de lire ça, avec du Derek Robertson au dessin, donc son comparse de The Boys. Je pense que ça peut vraiment être très très cool. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer ce run de Garth Ennis. Peut-être que j'en ferai carrément un tête dans le culte. Si jamais ça vous chauffe, un tête dans le culte Punisher de Garth Ennis, ça peut être assez stylé. Si jamais vous n'avez pas écouté le dernier épisode de Ex Libris, je parlais des achats que je prévoyais de faire, et ça a été fait. Vous savez qu'il y a Devil's Reign qui sort, alors qui n'était pas encore sorti au moment où j'ai acheté ça, mais qui est depuis sorti. Donc il fallait que je rattrape mon retard sur le run de Zdarsky sur Daredevil. Voilà, j'ai directement acheté les 3 tomes qui me manquaient. Parce que c'était la galère, vous savez, il y a eu cette pénurie, on n'avait plus de tome 5 dispo nulle part, du coup j'avais fait une grande pause, et en même temps ça me manque, parce que c'est un run incroyable. Donc là on est sur l'arrivée d'Electra, etc. Et apparemment c'est vraiment top. Moi j'ai déjà lu le tome 5 là, à l'heure où je vous parle, et je suis trop hypé, parce que ce run de Zdarsky est juste génial, c'est à peu près la seule chose que je lis en ongoing. Je suis toujours trop content de continuer, j'ai pris les 3 d'un coup, c'est ce que je vous disais, à 19 balles l'unité. Voilà, ça, 60 balles, ça. Voilà, donc ça pique, mais au moins, je vais pouvoir rattraper mon retard, et ça, je suis trop content. Je suis un matrixé. Voilà, je me suis fait avoir. Vous savez, j'écoute beaucoup First Print. Et Arnaud, depuis un an, il nous pète les oreilles avec un récit de James Aaron, Dave Stewart. J'ai pris Ultra Mega. Déjà, il y a peu de récits de Delcourt que je rate. Honnêtement, c'est un éditeur qui édite pile ce que j'aime à chaque fois. Donc dans ce bel écrin, voilà, j'ai vraiment hâte que ça sorte, parce que vraiment ça a été fortement recommandé, et je pense que ça peut me plaire. Donc pareil, ça sera lu très vite. Il y a moyen que je vous en fasse pareil un Comics Presso si j'aime.
Dites-moi si vous l'avez lu, si vous avez aimé et si vous me le conseillez. Voilà, vous commencez à connaître mes goûts. Je lis ça très vite. Mais c'est pas la seule actualité d'Arnaud Kikou, puisqu'il a une autre casquette que celle de podcasteur ou de rédacteur en chef de Comics Blog, c'est qu'il est également traducteur, et notamment sur Billionaire Island. Donc voilà, juste avant de tourner, je suis en train de le lire, tout simplement. Donc Billionaire Island, la nouvelle pépite de Mark Russell, je pense qu'il va être un auteur que je vais vraiment devoir suivre de très près, parce que son Fantastic Four est une de mes meilleures lectures de l'année dernière. Son Not All Robots, je pense que vraiment je peux kiffer, et même il faut que je lise ses précédents récits qui apparemment sont aussi assez cruels sur certains points de notre société. Voilà, donc je pense que ça peut vraiment être pour moi. Mark Russell, donc là c'est sur Billionaire Island, une île créée par un milliardaire pour les milliardaires, avec des faces cachées assez sombres. Voilà, lisez Billionaire Island, c'est super cool. On continue avec ce qui est littéralement un craquage, c'est-à-dire que je suis passé dans les allées, je savais pas que ça sortait, je connaissais pas, voilà, je me suis pas renseigné parce que je connais pas assez cet auteur, mais j'ai lu le plot et je me suis dit ouais, ça peut vraiment être pour moi. J'ai montré ça à Fox et j'ai dit vas-y je le prends. Voilà, je le prends. J'ai pris The Plot Holes, voilà, de Sean Murphy. Alors Sean Murphy, c'est The White Knight, Curse of the White Knight, etc. Je le connais que là-dessus. Sachant que j'ai toujours pas lu Curse. Mais du coup, j'avais bien envie de le voir sur de l'indé. Qu'est-ce que ça peut donner? Alors, The Plot Holes, en gros, bon, je l'ai lu, donc je vais pas vous dire ce que j'en pense, mais c'est les incohérents, en fait. C'est une équipe de personnages issus un peu de différents univers. On a un personnage issu du manga, un personnage issu d'un comics, de la BD, de livres d'histoire, etc. Et en gros, ils vont former ce groupe. À la tête, on va voir Ed, qui est une éditrice. Et le but, c'est d'aller dans les histoires, d'aller dans des bouquins pour corriger un peu ce qui va pas et en faire de meilleures histoires. Ça, c'est le plot de base. Évidemment, il y a d'autres choses qui vont se passer, sinon on n'aurait pas vraiment une histoire assez cool. Et moi, je vous conseille The Plot Holes parce que ça sort un peu de ce qu'on lit habituellement. Je suis pas mal dans ces récits un peu méta actuellement. C'est pour ça que Crossover, je pense que ça peut le faire. Il y avait la pépite de chez 404, Mundus, un peu dans cette idée-là. Et du coup, je suis assez hypé de ça. Si vous avez d'autres récits qui sont un peu méta là-dessus, n'hésitez pas à me les donner, parce que vraiment, c'est des récits qui me retournent la tête, et j'aime beaucoup ça. Et le dernier achat, les amis, ça y est. Normalement, si vous êtes fidèle à la chaîne, vous vous dites « Attends, il n'y a pas passé encore. Il n'y a pas eu le nouveau Mark Millar. » Chaque achat comics, il y a un Mark Millar. C'est la règle. Pour l'instant, on n'y déroge pas. Et ce mois-ci, c'était la sortie de son nouveau récit King of Spies. Grosso modo, on va suivre cet espion-là, qui s'appelle Monsieur King. On va lui apprendre qu'il est condamné. Voilà, il y a une maladie qui fait qu'il est condamné à mourir. Et avant ça, il veut juste débarrasser la Terre des plus grands salauds. C'est du Mark Millar, c'est très cinématographique. Mais pareil, je vous en parle bientôt parce que c'est assez symptomatique de Mark Millar. Donc il faut que je vous en parle. Peut-être au cours d'un live, d'une vidéo, dites-moi ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'était le dernier achat de ces 2 mois là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Ciao tout le monde.